Soyez les bienvenus sur la Déchelle de Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassus du site allezsochaux.com, de Lucas Auberon, de Coach Sureda qui est avec vous en direct et en plateau ce soir. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à Jean qui est sur le plateau, qui est en plateau, et puis à tout le monde. Ça va mon cher Frédéric? Bah nickel, ça va bien. Ouais, comme La nuit est d'habitude. tombée. Bonsoir à toi Coach Sureda. Salut, ça va? Ça va Coach? Ça va, ça va. On est content de t'avoir là. Hein. Ah, Ça- c'est sympa. C'est ta grande première, non? Oui, c'est la première. C'est la première, hein, que tu es là ce soir. Lui, c'est pas sa première, mais il est toujours au téléphone. J'espère qu'un jour il viendra aussi en studio. C'est Mister Stat, Mister Chiffre, Lucas Auberon. Salut Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir Coach Sureda. Bonsoir, Et Lucas. à tous. Salut. Ça va Lucas? Très bien et vous? Ben très très bien, on est comme à chaque fois heureux de te retrouver pour les stats et les chiffres. Ce soir tu vas surtout nous parler de ce que tu as pensé de cette rencontre. On a un programme très chargé, nous revenons sur l'après-match entre Sochaux et Laval avec notamment les stats signés vous, hein, Lucas Auberon. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, avec notamment la suspension de Mathus Vivian pour le prochain match. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne 03 81 50 67 51. Votre émission Soyons Sport vous donne également les résultats du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1. Allez, commençons cette émission comme à son habitude par vous donner quelques infos régionales données par Frédéric. Rappelons que vous pouvez agir à l'antenne dans quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport commence vraiment maintenant. Et allez, on t'écoute mon cher Frédéric pour nous donner toutes ces infos. Et oui, il y a eu du football aussi ce week-end, donc notamment avec la Coupe de France et le 6e tour qui marque, qui est juste le tour avant l'entrée en liste des équipes de Ligue 2. Donc le Racing Besançon se déplaçait à Jura Sud et voilà, le Jura Sud n'a pas fait dans la dentelle face au Racing. Jura Sud s'est imposé 4 buts à 0, donc Aïe aïe aïe. avec un doublé de Mbayam à la 23e et 74e. Et je pense qu'après le Racing a jeté toutes ses forces dans la bataille. Et c'est Abezad qui a marqué à la 87e le 3e but et Aguil à la 90e le 4e but. Eh ben, au revoir au Racing. C'est dommage Frédéric, on dira pas au stade de... Non, c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il y ait un On Racing... pourra aller peut-être au stade de Lagrange. Oui, Je vous expliquerai après pourquoi. Ah d'accord, apparemment il y a une surprise qui se passe là-bas, Il y a non? une belle surprise. Oh, d'accord, Il y a bon, une bah, belle surprise. super. Alors ensuite, on va parler de Pontarlier qui a battu l'SPTT Besançon 2 buts à 1, donc difficilement. Oui, Donc les buteurs Gégou à la 12e pour le cap, hein, comme on Ouais. dit, le cap. le cap. Et Letellier à la 65e pour le Yes. cap aussi. Et Nolo avait inscrit aussi un but pour la SPTT Besançon à la 17e. Et ben voilà, la surprise elle est là. Ouais. Donc, c'était le match entre Triangle d'Or qui évolue en LR2 et le SC Clémenceau Besançon qui évolue en LR3. Et ça a fait 2 buts partout. Et c'est le SC Clémenceau qui s'impose 8 tirs au but à 7. Et c'est une grosse surprise. C'est exceptionnel. Et c'est historique pour le club qui accède au 7e tour de la Coupe de France et ils peuvent très bien retrouver une Ligue 2 sur leur passage. Donc on va rappeler quand même les buteurs. Chourac à la 41e et Marchand à 65e. Marchand 17 ans qui a mis une tête, une tête magnifique pour le Clémenceau à la 65e. Pardon. Et Belgorzi à la 50e et Cherfi qui est à la 93e pour Triangle d'Or. En fait ce qu'il faut indiquer c'est que le SC Clémenceau menait 2 buts à 1 et c'est vrai que le Triangle d'Or avait égalisé à la 93e et ça s'est fini au tir au but. Et bravo au Clémenceau car c'est vraiment un bon club et voilà, on aura un club de Besançon au 7e tour. Le 7e tour qui aura lieu, qui marquera donc comme je le rappelais tout à l'heure l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 et donc le tirage sera effectué le mercredi 29 octobre à partir de 11h30 au siège du CNO SF. Tu parlais de Gégou, c'est un ancien joueur du Racing Oui, Besançon. bien sûr, Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup à Pontarlier. oui ils en prêtent pas mal. Et à Belfort aussi, Ouais. il y en a pas mal. C'est vrai ça Mais Frédéric. c'est vrai que pour le Clémenceau, c'est vraiment magnifique ce qui leur arrive. Et c'est vrai qu'au tour d'avant, c'était un peu le même scénario. Et c'est beau de voir ce club et j'espère qu'ils décrocheront, pourquoi pas Sochaux. On verra en tous les cas, on espère, on ira commenter cette rencontre avec grand plaisir en tous les cas. Oui. Et à Pontarlier aussi. Mais bien sûr Frédéric. Fredo, on continue. Allez, handball maintenant. Allez, on passe au handball. Allez, bravo aux filles de l'ESBF qui se sont imposées face à Youts 20-18. Donc, je vais rappeler un peu Allez, on va rappeler les bouteuses. Allez, je retrouve ma fiche. Voilà. Bonne-Silone, 3 buts. Betzer, pas de but. Frécon, 3 buts. Kolsinski, 3 buts. Dupuis, 1 but. Poplazic, 2 buts. Plazanet, 2 buts. Zazaï, 5 buts. Bram,
pas de but. Et Bertrand, 1 but. Excellent, Et tout avec cela. Munoz qui fait 18 arrêts sur 35 tirs. Et Gabriel qui n'a pas joué. Voilà pour toutes les infos. Ah non, il y en a pas d'autres. fini, handball. Il y avait aussi le SBM, non, parce que allons. je me dis, est-ce que le SBM Non, mais je va suis- être là et est-ce qu'on les a oui. battus? On les a pas battus, les Ah. SBM. Par contre, ils ont Non, été mais pas battus. nous. Ils ont été battus par Ouais. Strasbourg. Aïe, Ça a aïe, été aïe, très aïe, serré. aïe. J'ai suivi le match un peu sur Internet. Ça a été très serré, très serré. Et c'est Strasbourg qui s'impose 24-23 face à l'ESBM. Donc, c'est vrai, on va rappeler aussi les marqueurs donc, du côté de l'ESBM. Hugard, 2 buts. Adrien Clerc, 2 buts. Barrère, 3 buts. Maté, 1 but. Portet, 2 buts. Antoine Gros, 2 buts. Sylvain Rognon, 4 buts. Scotto, 3 buts. Bedel, 2 buts. Et Laguillaumy, 2 buts. Et voilà, faut rappeler. J'avais pas rappelé, mais le SBF est premier avec 19 points. Et l'USBM, quant à lui, est 8ème avec 12 points. Puis là, je voulais faire un petit coucou à nos amis de Belfort. Ah, Montbéliard, bah il y a oui. le Bob qui jouait en National 1. Bah tiens, tu parles de ces alentours, on va saluer Tanguy qui nous écoute sur www.radiochampbesançon.com, tout comme Alan. Bonsoir à vous, hein. Coach, on les salue? Salut, salut à tous. Alors, c'était la 4ème journée en National 1 et le Bob s'est imposé 34-20 face à Cernay. Et Belfort est en 9ème position avec 6 points. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il est excellent, Fredo. Il fait c'est tout. Allez, je crois que lui, il attend avec avènement son heure. Il se demande, est-ce que je vais pouvoir en placer une? Oui, il est avec vous dans une seconde. Les chiffres et les stats d'avant et d'après-match, Lucas Auberon. Mon cher Lucas, tu es allé voir bien sûr cette rencontre Sochaux-Laval. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, notamment pour décortiquer la rencontre avec coach Sureda, Frédéric et vous à l'antenne au 03 81 50 67 51. Coach, il est là bien sûr, il va te répondre si tu as juste ou pas. Je plaisante. Non. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Pour Sochaux, Ouais. alors un match nul obtenu face à Laval, une équipe qui visiblement n'était pas venue pour faire de la figuration. On pensait qu'ils étaient venus pour jouer la défense et ça n'a pas été vraiment le cas. Alors on a eu le droit à un match un peu plus rythmé qu'à l'accoutumée, il faut le dire, avec des Sochaliens qui n'arrivent toujours pas à se créer d'occasion et à mettre en danger des Lavallois malgré une composition plutôt offensive. Et Laval est également tombé sur une défense sochalienne plutôt solide, avec un Mathéus Vivian bien en place. Alors le milieu de terrain tient la route, même s'il manque un élément moteur, et l'attaque n'est malheureusement pas si prolifique à domicile. Il va falloir redoubler d'efforts pour espérer rester dans le haut du tableau, et pour réussir à battre une équipe comme Laval qui elle aussi souhaite faire bonne figure en Ligue 2. Donc également un chiffre qu'on peut donner aux auditeurs de Radio Shalom, c'est le 7e match consécutif de Sochaux sans encaisser une défaite. Donc ça reste quand même une assez bonne série. Il faut essayer maintenant de transformer les matchs nuls en victoire. C'est quand même 2 points en plus. Donc il faut continuer tout de même à essayer de faire bonne figure, essayer de bien défendre, essayer d'envoyer des bons ballons devant avec le milieu de terrain et pourquoi pas essayer de marquer plus et en tout cas marquer plus de points dans ce championnat et monter les places les unes après les autres pour espérer être dans les trois premières places. Ouais, on parle de balancer ces ballons. Est-ce que c'est le bon choix, messieurs, de balancer des ballons devant, loin devant, des grosses cacahuètes et complètement faire ce que fait l'AS Saint-Etienne? On a vu le match Saint-Etienne face à Metz. Ça a été ça, oui, 1-0 grâce à Max Alain Gradel. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que c'est bien de lancer des ballons, coach? Est-ce que toi, tu es plutôt pour ce jeu-là? On balance plein de ballons devant et puis ma foi, Caceres Butin... je vais dire le mot, mais voilà, débrouillez-vous avec ça et puis voilà, on verra bien si ça rentre ou pas, quoi. C'est ce qu'on a vu un peu contre Laval. Caceres a été pris en point d'appui et Butin courait un petit peu autour et il y a eu un manque de soutien des milieux de terrain. Ouais. Et puis j'étais un peu déçu des deux latéraux, on les a pas trop vus dédoubler. Ouais. Donc c'est un Faut surveiller au sillon, quoi, pas vraiment là pour monter. Est-ce que Olivier Chouafny, Frédéric, a trouvé son style de jeu ou encore pas? Parce que c'est vrai qu'à domicile, on a l'impression que Sochaux, on demandera à Romain Brand, qui est votre invité ce jeudi à 18h30, si ce n'est pas, on va dire la malédiction du Stade Bonal, ou c'est vraiment ils arrivent pas à faire du jeu, quoi. Frédéric. C'est surtout qu'il a changé plusieurs joueurs par rapport au match à Châteauroux. Gibaud n'était pas titulaire, Oui. Abran n'était pas titulaire, Béranguet n'était pas titulaire. Donc je pense que Olivier Chouafny a fait des changements. Moi je pense que ça a été une erreur. Après c'est pas pour autant que... Voilà, moi je veux dire en première mi-temps, c'est vrai que Sochaux est rentré sur le terrain, Sochaux a poussé. Mais c'est vrai que Laval était bien en place aussi.
Ensuite, on marque ce penalty. Bon, heureux non, parce qu'il y a penalty, mais je veux dire, ouais, mais il nous sort. Mais Frédéric, à chaque fois, c'est sur penalty, on s'en sort encore bien. On prend un but, voilà, encore un but, encore un. Oui, bon, voilà, sur le but. Et le coaching, que dire du coaching, quoi. Lucas, qu'est-ce que tu penses toi, de ce coaching d'Olivier Chouafny, quoi? Sortir Thomas Gerber, on en parlait en off avec coach. Tu sors Gerber, tu sors l'ami Caceres, tu fais rentrer notamment Sun Tzu. Gerber, c'est logique, il a pas encore tous les. Oui, d'accord. Ok, mais pourquoi Romain Abram qui joue qu'un quart d'heure, quoi? Non, mais Abram, il aurait dû être titulaire au coup d'envoi. Il a fait 3 changements. On va voir Abram, il est rentré à 76e. On va voir oui, c'est c'est un peu juste et on va regarder sur les notes tout à l'heure. On va voir la réponse de Lucas. On terminera là-dessus avec Lucas. Ta réponse, toi? Moi, je suis d'accord avec Frédéric. Déjà, il fallait pas changer cette composition pas une équipe par qui rapport gagne. à celle qu'on a mise face à Châteauroux, parce que c'était une composition qui avait bien fonctionné. Et donc, il y avait aucune raison de l'enlever, si ce n'est pour reposer les joueurs. Mais voilà. Et le coaching sur le match en lui-même, c'est vrai qu'il n'est pas bon non plus. Faire sortir des éléments offensifs pour mettre des éléments défensifs alors qu'il faut encore marquer, c'est jamais un bon choix. Il faut pas avoir froid aux yeux et il faut toujours essayer d'attaquer, même si des fois on a un but d'avance. Il faut toujours en mettre un deuxième, comme ça on se serait pas fait égaliser. Donc oui, pour moi, mauvais coaching également d'Olivier Chouafny, et il va falloir également qu'il corrige ça, mais j'ai une entière confiance en lui pour redresser la barre. Ben voilà, Frédéric. Oui, bon après pour le coaching, voilà, Gerber, de toute façon, il n'est pas encore apte à tenir tout un match. Puis bon, sur ce match-là, on n'a pas vu grand-chose non plus. Non, pas vraiment. Après, Caceres, je trouvais très mauvais. Caceres, c'était le point d'appui. Il a reçu tous les ballons, donc c'est sûr qu'il allait en perdre beaucoup. Il n'a pas été très bon. Enfin, de toute façon, en deuxième mi-temps, ça a été, on peut dire ce qu'on veut, c'est catastrophique la deuxième mi-temps. Et là, c'est pas une question d'entraîneur. Quand les mecs sont pas capables de se faire 2 passes d'affilée sans perdre le ballon. Après, c'est l'entraîneur, il est sur le terrain. Lui, il les aurait peut-être réussi les passes, on peut pas savoir. Mais je veux dire, après, il faut aussi se remettre en question. Là, je trouve que voilà, la part de responsabilité d'Olivier Chouafny, c'est sur le fait d'avoir changé autant de joueurs qui étaient titulaires à Châteauroux et que l'équipe avait bien tourné. Bon, après, c'est toujours pareil, à l'extérieur, les équipes qui reçoivent, elles jouent un peu plus, elles se découvrent un peu plus. Quand elles viennent à Bonal, elles restent bien derrière. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'était moins le cas pour Laval, tout de même. En deuxième mi-temps. En deuxième, en première, ils sont quand même restés bien en place avec Bekamenga qui était bien devant. Mais c'est vrai qu'en deuxième, voilà, le but qu'on prend, c'est Faussurieux et Tardieu qui vont sur le. C'est une perte de balle au milieu de terrain, voilà. Puis les défenseurs sont pas placés après. Il passe au milieu, puis après il se sauve, quoi. Il va tout seul au but, puis après il donne le ballon et c'est un beau but, quoi. Mais bon, voilà, c'est. Puis pour une équipe qui veut jouer la montée, puis qui marque 3 buts à domicile, dont un sur penalty, je trouve que ça fait un peu léger quand même. C'est ça le problème, c'est qu'à domicile, messieurs, et vous qui nous écoutez bien sûr, à 18h14 sur www.radiochalmesançon.com et sur 99.5, on sent que cette équipe à domicile, elle n'avance pas. On n'avance pas. On a vraiment l'impression qu'on joue à 2 à l'heure, qu'on joue avec le frein à main. On joue avec le frein à main, je ne sais pas pourquoi. Et c'est la question qu'on posera à Romain Abram. Pourquoi ne pas y aller carrément, mettre de la folie, de l'envie, quoi. Après, on est peut-être trop. On est la première équipe à l'extérieur et la 19e à domicile. Donc ça montre vraiment le contraste entre nos prestations à l'extérieur et celles à domicile. Donc effectivement, le fait que les équipes qui viennent à Bonal jouent à défense, c'est quand même un facteur assez déterminant. Mais il va falloir trouver une solution à ça, parce qu'on va pas rester à jouer 38 matchs, dont 19 à domicile, en ne réussissant qu'à faire des matchs nuls ou à perdre, quoi. Va falloir gagner à un moment donné pour espérer faire mieux. Il manque un mec au milieu de terrain en numéro 10. Oui, il manque un mec dans l'axe juste derrière l'attaquant. Qui est capable de percer un peu les lignes, et c'est ça qu'on n'a pas en ce moment. C'est vrai que les équipes qui viennent à Bonal, les équipes qui viennent à Bonal, elles sont toutes regroupées, et face à des équipes regroupées, on a du mal. C'est sûr qu'on a une équipe qui, voilà, dès qu'il y a des espaces, qui joue beaucoup mieux. Et puis dès que c'est un peu regroupé, on a beaucoup de mal. Donc il manque, comme tu disais, Jean, il manque un élément offensif. J'espère que Karja sera celui-là et qui fera exploser un peu. Il risque de nous faire du bien quand même, lui. Ah bah oui, de toute façon il fera pas du mal. Après il aura plus ses gens de 25 ans quand il joue à la Roma ou à l'Inter, mais il doit avoir encore des bons restes. Ouais, il y a des bons restes. Donc, il a quand même passé une saison sans jouer la saison dernière, donc il va falloir quand même voir. Ouais, mais comme Vivian. Il va avoir un temps d'adaptation, quelques matchs. Peut-être 3-4 matchs minimum. Oui, mais effectivement, je pense qu'il va vite reprendre le rythme et faire de bonnes choses. Du moins, j'espère, quoi. Faut qu'il reprenne du physique. Après, Vivian n'avait pas joué depuis une saison. Vivian on avait peur, puis on voit qu'aujourd'hui, c'est. On voit qu'aujourd'hui, Vivian, il va nous manquer. Le prochain match, je vous le dis. Un joueur qui a des qualités, même le seul défaut qu'il peut avoir, c'est de pas avoir le physique au moment voulu. Mais
quelqu'un qui a des qualités, voilà, ça se retravaille. Il faut juste récupérer le physique et on les perd pas. Tous les cas, j'espère voir Karja à l'œuvre très très bientôt parce que pour l'instant, ça me fait très très peur. On le voit toujours pas. On me dit toujours patience, patience, mais il y a un moment donné, la patience a des limites. C'est pas grave, mais je pense qu'il faut le remettre dans le rythme. Faut le remettre, comme vient de dire Lucas, ça fait un an il a pas joué, il faut. Par contre, moi, la question que j'aurais bien voulu poser, et je poserais peut-être au président socialien, c'est des clubs anglais qui étaient dessus et qui voulaient le prendre, puis du coup, au dernier moment, ils l'ont pas pris. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi ils l'ont pas pris. Et j'aimerais beaucoup savoir. Ça, je le sais, je le sais parce que voilà, c'est un confrère qui l'a dit. Alors, je voudrais bien savoir pourquoi ils l'ont pas pris. Non, mais c'est vrai, il y avait Sheffield qui veut jouer la CAN, c'est tout. Non, moi, je pense qu'il y a autre chose, mais voilà. Il y avait Sheffield qui est dessus et moi je suis d'accord avec toi Guillaume. Je pense qu'il y a autre chose parce que soit il a choisi Sochaux et forcément qu'on a un joueur qui a déjà joué voilà dans des grandes équipes italiennes comme ça. Voilà. Si on a le choix entre une équipe anglaise, même certes qui n'est pas en première division, c'est comment de seconde division. L'anglais reste différent pour se montrer pour jouer la Coupe du Monde ou choisir Sochaux. Je vois pas ce que Sochaux pourrait avoir de plus par rapport à un club anglais. Lui, il a dit qu'il a choisi Sochaux. Il y a moins de joueurs dans l'effectif. Pour moi également, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, il y a sûrement quelque chose. Il y a eu un souci vis-à-vis de Sheffield pour moi. Exactement. Déjà, il avait peut-être envie de jouer. Peut-être qu'il aurait pas eu l'occasion de jouer à Sheffield. Je pense que si. À mon avis, Frédéric, non. Je pense que Sheffield, non, ne t'inquiète pas, Sheffield, non, mais. Non mais je te dis que c'est avec un confrère, c'est tout. Voilà, je peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus, c'est tout. C'est comme ça. On va pas s'étaler là-dessus. Son objectif, c'était voilà. On verra si Ousmane Karja sera. Son objectif, c'est pas de rester en Angleterre ni en France. Non, c'est de faire une année et on verra ce que ça donnera avec le FCSM. Il veut faire la CAN, on verra si il fera la CAN ou pas avec le Maroc. En tous les cas. Quel est lieu la CAN? Oui, c'est vrai parce qu'avec Ebola, effectivement, messieurs, pour l'instant, on sait pas vraiment. Ce serait sage de la reporter, je pense. Je pense que ça serait peut-être plus sage. D'accord. Lucas Auberon, merci à toi. Rendez-vous jeudi pour l'avant-match entre l'équipe du FCSM qui se déplace à Créteil. Ça sera juste avant Romain Bran, hein? Ok? Eh ben, pas de souci. Salut. Déplacement très difficile la semaine prochaine. Ouais. On espère que ça ira. Bien sûr, on l'espère de tout cœur. Salut Lucas. Eh ben, bonne fin d'émission à vous et à très bientôt. Merci Lucas. Et on espère te voir très rapidement dans les studios. Salut. Allez, salut. Oui, on l'espère un jour le voir. Allez, avant que coach nous donne ses chiffres, bien sûr, quelques chiffres, ses notes, plus exactement. Vous allez pouvoir appeler, on va quand même prendre quelqu'un au téléphone. Appelez-nous 03 80 50 67 51. Pendant ce temps, bien sûr que les gars sont en train de tirer des feuilles ici dans l'émission. 03, je dis tout aux auditeurs. 03 80 50 67 51. Voilà qui est fait. On nous appelle très très rapidement, Frédéric, ce soir. Oui, c'est bien. C'est du rapide. Il y a des choses à dire. C'est du rapide. Alors, justement, là, les supporters peuvent nous appeler, les supportrices aussi également, bien sûr. Et c'est fait pour ça. Pour la question du jour, voilà. Alors la question du jour. Pourquoi Sochaux n'y arrive pas à domicile? Bien joué. On va voir si la personne qui nous appelait au 03 80 50 67 51. Il faut du monde pour débattre. C'est pourquoi ou non cette équipe de Sochaux va pas bien. Vraiment, coach me fait des signes aussi. Non, je ne suis encore pas Bernardo. Allez, on va accueillir tout de suite au téléphone Lionel. Bonsoir Lionel. Salut Guillaume et salut à Fred aussi. Bonsoir Lionel. Ça va Lionel? Écoute, on va débattre un peu sur le match de vendredi. Pour moi, on est là pour depuis ça. le début de saison à domicile, c'est la cata. C'est la cata complet. Oui, on a du mal à faire le jeu. Pour moi, on n'a pas d'attaquant. Non, il faut être objectif. Caceres, c'est très moyen. Même Tardieu au milieu de terrain, c'est très très moyen. Pour moi, on remontera pas. Non, il faut pas rêver, on remontera pas. Il faut autre chose que ça si on veut remonter en Ligue 1. Alors, on ne remontera pas. Pourquoi on ne remontera pas? C'est le jeu qui ne vous plaît pas, Lionel? Non, c'est le jeu. On ne sait pas faire un contrôle. Attends, un contrôle de balle. Il y avait des gens autour de moi, ils le disaient. Tout le monde le disait. On ne sait pas faire un contrôle de balle. On donne la balle trop long, on la donne trop courte. On ne sait pas faire 2-3 passes de suite. Il y a un problème quand même. Il y a un problème, mais ça travaille pas assez entraînement. On travaille pas devant le but. On tire on envoie des ballons dans le nuage. Non, ça va pas. Le fond de jeu, ça va pas. Le fond de jeu lui-même, ça va pas. Ça va pas à domicile. Coach, ça va pas du tout. Une réaction à ce que dit Lionel? Il a raison dans ce qu'il dit. Il y a les contrôles. Bien sûr que j'ai raison. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit, oui. C'est clair. Ça fait sourire, Frédéric. C'est très moyen. Les contrôles sont approximatifs, les passes aussi. Donc au bout d'un moment, on peut pas aller de l'avant. On est approximatif dans tout. Butin, moi j'ai rien contre Butin. Ça a été un très très bon joueur. Il court 20 minutes après, il peut plus courir.
Butin ne reviendra jamais au niveau qu'il a eu. Il a C'est malheureux peur, à dire, mais il court toujours avec la peur de se blesser. Alors Ça tiens, se sent. alors Ça attends, se sent. Lionel et vous tous et coach, bien sûr, il y a une réaction, c'est Alan qui dit, qui nous écoute ce soir, qui dit je ne suis pas du tout d'accord, Caceres et Tardieu ne sont pas moyens. Voilà ce qu'il dit. Bah Alan pourra passer juste après, il y a aucun souci Alan, tu pourras venir t'expliquer, il y a pas de souci Ils sont Alan. pas moyens. Ce qu'il faut dire, c'est... Alors- Alors, il n'y avait aucun club qui était dessus qui les voulait. Hein. Il n'y avait aucun club Non, qui les voulait. Quand Oui, même, hein. non Ils mais sont pas moyens. Non, Ils sont sont pas pas moyens. moyens. Ils sont pas moyens. Non. Sur le match de vendredi, oui, ils Oui, le sont. mais Raphaël Sinon, Caceres, non, c'est quand même Caceres, pas mauvais. Il nous a déjà mis 3 buts. Caceres, Tardieu nous fait Oui, un non, travail c'est sur le match, énorme voilà. avec Oui, mais ça Marco. n'investisse pas assez, les gars, on va dire. Je sais pas, ils courent dans le vide. Les lignes sont trop distendues. Non, c'est un peu du n'importe quoi. Bah, ça, c'est Ou pas aux alors joueurs, c'est à les l'entraîneur de techniques, travailler n'arrivent avec pas les joueurs. À mettre un jeu en place, je sais pas, moi, ce qui se passe. Mais bon, à domicile, c'est la cata. Non, mais c'est vrai que On le voit tout de suite. sur À ce, l'extérieur, on a de la chance. Bon, on a beaucoup de chance. On a gagné des matchs avec beaucoup de chance aussi. Voilà. sur ce match-là, À Châteauroux, on a gagné 4, on n'a pas de mal. Châteauroux, il n'a pas de défense. Hein. Bon, on n'a pas de mal de mettre 4 buts à Châteauroux. Hein. Châteauroux vont prendre des branlées. C'est vrai, non mais ouais, ils ont... non, mais ça- leur dernier match, ils ont le gagné. gars est fait là. excité, hein. Le gars, ils vont prendre des branlées. Il est énervé, Lionel. Il est ce soir, énervé. hein. Guillaume, il faut être objectif quand même. Ah, Les gens le voient, il y a attendez, la tribune. on a un peu de mal à vous entendre. Apparemment, Attends, le gars passe sous un tunnel. ça coupe, Lionel. Ça coupe. Moi, j'ai parlé avec des anciens, les anciens le disent. Hein, on a une équipe Ouh là là. trop moyenne. Alors, On a des joueurs trop moyens. On a des petits soucis de Oui. communication. eh, Voilà, Lionel, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu parce qu'apparemment, Voilà, ça coupe. là, voilà, tu- dans la salle à manger, ça ça fait ça du a mort. pas l'air de passer. Là, c'est bon, là, Guillaume. Non, c'est pas bon. Non, il faut vous déplacer un petit peu. Allez-y, voilà. Déplacez-vous, voilà. Et là, Là, je sais pas. On va voir. Attention, il y Allez-y. a la falaise. Oui, attention, vous allez tomber. Oui, non, ben voilà. Après, c'est votre choix, effectivement, Lionel. C'est vrai que Châteauroux, je vous rejoins. Châteauroux est quand même pas terrible. ah oui, attends. Tours, voilà, là on vous entend. Tours n'est pas terrible non plus. Laval, c'est que des matchs nuls. Ils cherchaient à faire le match nul, donc on va pas se mentir. Et Donc enfin, Tours, effectivement, on n'est encore pas tombé contre du gros, mis à part Dijon 3, puis encore 3, c'était quand ils allaient bien. On n'est encore pas tombé contre des gros. Guillaume. Il y a eu Nancy, oui, coach. Tu dis que Tours c'est pas exceptionnel, mais on marque sur un penalty qui a pas lieu d'être. Donc, Oui, c'est ce que je te dis. Tours n'est pas exceptionnel et encore on gagne 15-0 sur un Sur- vieux penalty. qui n'y est pas. Qui n'y est pas Guillaume, et qui n'y est pas. Oui. Oui. Guillaume, ce qui est dramatique, c'est qu'on ne sait pas faire 2-3 passes de suite. On ne sait pas faire un contrôle de balle. Ça On sait travaille pas faire, l'entraînement, on sait pas ça. faire une action à Ça une se touche de travaille, balle. l'entraînement, tout ça. Oui, enfin, La sur... cohésion, ça se travaille. Ils n'arrivent pas à faire, à se trouver, là. Attends, faut pas me dire encore que, voilà, il y a ci, il y a ça. Non. C'est des professionnels. Tu dois savoir faire un contrôle de balle. Ça peut arriver d'en louper un ou deux. Mais les fautes techniques, il y a eu que ça vendredi. Il y a eu Ah non, que ça, mais où voilà, on donne il- des ballons trop longs, où on donne des ballons trop courts, ou des mauvaises passes. Non, mais attends, c'est ça, à un moment donné, les gens en ont marre, hein. Non, mais Ils là, ont de la chance qu'il y a eu encore 8000 personnes, hein. Et on a de la chance encore, qu'il y a encore un Parce petit que peu de les gens monde. aiment Mais le club. prochain coup, parce que les gens aiment le Non, club, mais non, mais sur ce faut match, qu'ils remédient à ça, et je crois finir. sur Il y a ce... des, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui vont pas dans cette équipe. Hein. non, mais sur ce match-là, Et c'est moi, c'est vrai que j'aurais mis un grand d'entrée, hein, comme a dit Fred. Ah oui, je sais pas ce qu'il fait comme choix aussi, je crois finir. bah, il a fait une petite erreur là pour moi. Je pense qu'il aurait dû bah reconduire oui, la c'est même une petite équipe qu'à erreur. Châteauroux. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a pas de Coupe Ouais. de Oui. France, Coupe de la Ligue. Non, pas tout de suite. Non, il y a rien du tout. Il y a le temps, hein. Coupe de la Ligue, on n'est plus là. Coupe de France. Bon, bon, après, ben c'est voilà. vrai. arriver. Après, c'est vrai que c'est lui qui voit les joueurs à l'entraînement. Hein. Peut-être que ces 3 joueurs n'étaient pas très bons cette semaine à l'entraînement. Je sais pas, hein. C'est difficile de juger. Mais après, voilà, moi je pense qu'il a fait une petite erreur là. Bon, après, ça n'enlève pas, ça dédouane pas les joueurs sur le terrain de pas être capable de faire 2 passes d'affilée. Hein. Là, la deuxième mi-temps, c'était une horreur, quoi. Hein. On revient à Franchement, 0 à la J'ai mi-temps, on trouvé- est heureux. Par contre, j'ai trouvé Vivian pas mal. Hein, Oui, pas bah, mal, c'est le Vivian. seul joueur moi que je ressors du lot, c'est Vivian. Bah moi je dirais Vivian Mignot. Oui, Mignot aussi. Le Ah duo, non, les Mignot, deux. non, Vivian non. Mignot Ah non, sur le Mignot, match, non. sur Il le est pas match bon à la Vivian relance, Mignot, ça a été Oh là correct. là. Alors Ah, voilà, il y a Alan qui demandait le cas Jean-Pascal Mignot, Lionel, et après on arrêtera Quelqu'un là-dessus. qui n'a pas joué depuis un mois, moi Voilà. je trouvais que c'était pas si Est-ce mal. que Jean-Pascal Il était Mignot était bon? C'était la cata, Mignot. Il a Non, toujours il- des mauvaises relances, C'est- mais il est impérial sur les duels aériens. Oui. Où il fait des fautes. Il est bon là-dessus. Mais ça fait des fautes. Pour moi, ça fait des fautes. Mais- Oui, mais bon, Voilà. c'est le foot, on fait des fautes. Non, mais ce qui est bien dans cette émission, c'est que tout le monde dit ce qu'il pense, et je trouve ça vraiment bien. Voilà. Moi, depuis le début, voilà, ce n'est pas du tout une critique. Hein. Il faut recruter au mercato d'hiver. Pour moi, on est trop juste. Hein. On est Ah, trop, on va attendre le trop, nouvel on a des joueurs actionnaire. trop Ah ben, moyens. au niveau On est trop attaque, moyens. on est très très juste. Hein. On est Ah très oui, bah, juste. ça, Bien sûr qu'on est très, très on juste. le Y a sait pas de depuis le buteur, début, y a ça. pas- Il n'y a pas un tueur devant, il faut un tueur devant.
On l'a pas, ça. Tiens, Frédéric. Il faut surtout des joueurs qui Messieurs, puissent passer le ballon. messieurs, Frédéric, messieurs, je vous arrête. Salut Lucas, on t'écoute avec Brandon de chez nous en Eure-et-Loire. Fred et Guillaume sont au courant. Pas du tout, je n'étais pas du tout au courant, Laurent. Mais c'est pas grave, apparemment il y a des gars qui t'ont dit des trucs, mais je suis pas au courant, moi. Excellent, Fred. Mais je plaisante, Fredo, c'est excellent ça. Eh ben, salut à toi, Laurent, et salut à toi, mon cher Brandon. Merci de nous écouter. Oui, on les salue. Ça nous fait chaud au cœur. Vive l'Eure-et-Loire. Ouais, allez, l'Eure-et-Loire. Excellent. Mon cher Lionel, à tout bientôt. Oui, bah, à bientôt, Guillaume, et puis à bientôt aussi après. Il y a pas de souci. Faut réparer le téléphone, Oui, hein, je parce crois qu'il y a que- un souci. Oui, à bientôt. Ça va aller mieux, le prochain match, voilà. On l'espère, en tous les cas. Ouais, Ben, ça on va aller l'espère, mieux ça du côté va, du ça va bien stade aller. du Vauchel Faut qu'ils remédient à à tout Créteil. ça, je pense, et je vois qu'il y a des choses qui vont pas. Hein. Bah, faut travailler. Voilà. Faut Allez. travailler. Voilà, il y a ça aussi, et puis il faut faire des bons choix. Il fait pas des bons choix à domicile. Il faut mettre des joueurs offensifs à domicile. Ben, pourtant, il l'avait fait, mais il a mis 3 attaquants. il a mis 3 attaquants, mais ça n'a pas fonctionné. Allez, à tout bientôt, Ça Lionel. va pas, ce qu'il a mis, ça va pas, ce qu'il a mis. Voilà. Allez, Salut. bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. À tout bientôt. Voilà, super. Je crois que le coach, il n'en peut plus, le coach. Là, ça il, va. oh, il souffle, il se dit, mon Dieu, c'est un coriace, hein, t'imagines l'avoir. Ah ben tiens, répondez-vous. Ben, il y a un gars, il répond pas. C'est son travail, mais il fait pas du tout le type. Coach, je crois qu'en fait, tu vas jamais passer de ta vie. Ouais, je crois que je vais pas Je passer. crois que tu ne passeras pas. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Il passe jamais? En fait, il est venu pour rien. Ouais. Ah oui, les gens ont envie d'appeler ce soir. Mais hein, c'est les ça qui est supporters bien. sont peut-être mécontents. Avec donc, cette question, bah oui. est-ce qu'à domicile, le FCSM, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Est-ce qu'on va enfin gagner à domicile? Voilà. Parce que gagner toujours à l'extérieur. Oui, on va prendre une personne. Oui, on va la prendre. bah, si on fait toute la saison comme ça, c'est bien. On va la prendre, on va prendre cette personne au téléphone, bien entendu, et puis on passera directement après aux notes du coach, qui est tout beau. Hein. Aujourd'hui, je vous le dis, moi, vous verrez sur Facebook la page c'est génial, enfin une femme dans cette émission. Moi, je trouve ça très mimi. Ça, c'est cool en tout cas. Oui, donc coach, je le disais, on retrouvera votre belle photo avec toute l'équipe, bien entendu, sur votre page, qui est Coach Sureda. Coach Sureda, tout simplement, et sur la page Soyons Sport, Elk Sport. Allez, elle est avec nous ce soir, on l'accueille, c'est Angélique. Bonsoir Angélique. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred. Bonsoir, Ça va Angélique. Angélique? Ouais. Ah oui, ça va, je voulais venir vous embêter sur le plateau, mais après je me suis dit, ah non, on y va. Oh, bah fallait venir sur le plateau. Moi j'aurais été heureux. Alors heureux, je vous le dis. Alors Angélique, Non, vous... j'ai Oui. une sale tête aujourd'hui. Ah bon? Oh non. Angélique, vous êtes allé voir, je suppose, bien sûr, le FCSM face à Laval. Vous avez pensé quoi de cette émission? Et avant que vous répondiez, je salue Alexis qui nous écoute depuis Tilchâtel. On te remercie, mon cher Alexis. Ça, c'est à côté de Dijon. Ça nous fait très plaisir qu'on nous écoute, même jusqu'en Bourgogne. Allez, Dijon, Alexis. Allez, non, sérieusement, Angélique, oui, ce match à domicile, on n'y arrive toujours pas hein, pour le FCSM. Eh ben non, on n'y arrive toujours pas. Maintenant, moi j'irai pas jusqu'à critiquer les joueurs. Il y a des phases de bien, il y a des phases de moins bien, Ouais. ok. Certes, mais il y a un moment où, enfin moi ça fait un bout de temps que je le dis, il y a certains choix qui sont faits que je ne comprends pas. On avait trouvé un effectif qui tenait bien la route et il y a eu des changements qui ont été faits que j'ai pas très bien compris. Lesquels? Lesquels? Oui, ça c'est intéressant. Ah bah, lesquels, vous avez bien vu quels joueurs sont restés sur la touche et ont joué la dernière fois. Enfin, au niveau de la défense, c'est plus tout à fait pareil. On voit que c'est un peu brouillon. Tu veux dire pour Sun Tzu? sérieusement, Pour Sun Tzu, non? Voilà, j'ai pas Stop, il a- compris. Sun Tzu Vivian, fallait peut-être les Alors, laisser il les paraît, deux derrière. apparemment, il aurait perdu sa sœur la semaine dernière. Ah, mais c'est pas ce qui paraît, c'est qu'il a perdu sa sœur la semaine dernière, donc voilà, forcément. peut-être qu'il avait pas- Je pense Il y a 2 qu'il- semaines, non Voilà. Oui, là, il y a 2 semaines, oui, excusez. Pendant excusez. juste avant C'est- les qualifications. Les qualifications de la CAN Ouais, avec peut-être qu'il la était Zambie, peut-être effectivement. Pas encore, encore. Il a Ah, peut-être pas, il a 100%. pas la tête au Bon, football alors, encore. il a une excuse viable. Oui, là, on peut dire qu'il y a quand même l'excuse. Ah, mais c'est vrai qu'on peut revenir là-dessus sur les joueurs qui n'étaient pas titulaires au coup d'envoi et qui étaient titulaires à Châteauroux. Ça c'est sûr. Moi je pense que Après, si on Olivier gagne contre Chouafny Laval, on dit rien. hein. a fait une petite erreur là. C'est vrai. Ouais, enfin moi c'est mon ressenti. On change trop cet effectif. On est en train, on cherche, on essaie de faire des réglages. Au moment où on trouve un juste milieu et on arrive à bien ajuster l'effectif, on rechamboule tout. Oui, je pense qu'il Ouais, a par fait une... contre, Bah, C'est- c'est Bielsa vrai. qui garde la même Les équipe a eu une amateurs. victoire d'affilée. hein. Ouais, Marcelo Bielsa, bon là, ça servirait Ouais, c'est par. catégorie au-dessus. mais C'est la catégorie au-dessus, Marcelo Bielsa quand même. Attention, hein, c'est quand même l'Olympique Non, de mais Marseille. Mais il garde la un petit même peu comme équipe, puis les ça marche. amateurs. Tu sais, comme si on avait besoin de faire tourner un effectif, sauf que c'est des pros à un moment donné. Ils savent C'est qu'il y a des pros. titulaires, Oui, puis il y c'est a en des Coupe d'Europe. remplaçants, quoi.
Oui, non, mais là-dessus, je pense qu'il a fait une erreur, Olivier Chouafny, moi, c'est à mon avis. Puis en plus, à un partout à domicile à 20 minutes de la fin, faire sortir un attaquant pour un défenseur, ça, j'ai pas trop compris, quoi. Bah, parce qu'il a senti qu'on allait perdre le match. Il y a des erreurs de coaching que je comprends pas. Non, mais je pense qu'il a senti à la fin qu'on allait perdre le match, parce qu'on aurait pu perdre le match. Oui, il y a puis peut-être ça, il mais n'y aurait bon, rien eu à dire. On est à domicile. Il y aurait rien Si eu on à joue dire. à Laval, ok, mais on est à domicile. Oui, mais il sentait genre qu'on n'y arriverait jamais. Qu'on n'arriverait jamais à Oui, gagner, je je pense. pense Voilà. qu'il y a ça Je aussi. pense que tout le stade l'a senti. Je pense qu'il s'est dit, bon, quitte à gagner, qu'on n'arrivera pas à gagner, donc vaut mieux ne pas le perdre et puis récupérer toujours un point. Bon, quand on peut rien faire de mieux, vaut mieux toujours un point. Et je pense que c'est plus dans cet objectif-là, qu'il a fait rentrer un défenseur. Parce que bon, tout le monde a vu qu'en deuxième mi-temps, c'était pas possible qu'on gagne. Hein. Jamais on aurait gagné ce match. Ça s'est senti. Laval est sorti du vestiaire à 5 minutes du coup d'envoi. Là, je l'ai senti que Laval allait prendre la deuxième mi-temps pied au plancher, puis c'est ce qu'il y a eu, hein, au bout de 2 minutes, l'égalisation. Ouais, c'est ce qui s'est passé, ça a été... je l'ai senti, ils sont là depuis 5 minutes. On se sentait arriver, ils allaient... Puis nous, on est sortis un par un, tranquillement. Ouais, ils sont rentrés trop tranquillement. Bon. c'est jamais très très bon. Angélique, voilà, je crois que vous avez été complète, non ? Moi, je voulais revenir aussi sur une petite chose, sur deux, trois choses que j'ai lues sur certains forums concernant l'émission et concernant la radio, en l'occurrence. Ah. Ouais, que je vois ce que tu veux dire. Spécialement apprécié. On va Après, chacun l'écouter. ses goûts et ses couleurs. On peut très bien ne pas apprécier une émission. On peut très bien ne pas apprécier des gens qui participent ou qui interviennent parce qu'on trouve leur intervention ridicule. Voilà, les goûts et les couleurs, ça se commande pas. Maintenant, il y a des choses que je ne tolère pas. Je suis catholique, pratiquante. Je m'exprime sur une radio parce qu'il y a eu quand même des histoires aussi assez lourdes concernant le fait que Shalom ait un nom, un peu tendancieux, etc. Voilà, j'en ai rien à cirer que ça soit une radio entre guillemets juive. Si j'ai envie de m'exprimer, je m'y exprime. Je suis catholique, croyante, pratiquante. Tout ce qu'on m'a enseigné dans ma religion, c'est on ne juge pas les autres. Si je ne t'aime pas, c'est toi, c'est la personne. C'est pas les gens qui font partie d'une ethnie. Et on n'a jamais fait d'amalgame entre la religion et le sport. On va pas commencer aujourd'hui, ils vont pas commencer à nous faire chier. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Bon, ça c'est dit. En tous les cas, merci du soutien, Angélique. Après, voilà, effectivement, on l'a vu. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup mal au cœur. Je dis la vérité aux auditeurs. Non, mais Frédéric, je réagis parce que voilà, c'est quand même une émission avec vous. C'est une équipe. Non, mais je sais ce que tu vas dire et je le sais. Moi, je suis tout à fait d'accord. Frédéric, déjà, c'est pas la majorité des gens sur ce forum. Non, heureusement, une petite minorité. C'est deux personnes. Après, moi, la critique, ça me dérange pas du moment qu'elle est constructive. Mais là, c'est pas du tout constructif, Frédéric. Méchant. C'était quand même méchant et surtout parler de la radio comme ça. Après, c'est le ressenti de certaines personnes. Après, on peut pas aller contre. Frédéric, il y a une façon de le dire. Frédéric, on aime ou on n'aime pas. Il y a pas de souci. Les gens ils se cachent. Ouais, voilà, mais c'est plus facile de se cacher. En tous les cas, moi je le dis, c'est deux personnes. Il y a aucun souci. Je n'ai rien contre vous, pas du tout. Si vous m'écoutez, il y a aucun souci avec mon bel accent franc-comtois. Oui, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire aussi. Tout le monde sur le forum. Ça m'a fait rire. Voilà, ça a fait rire beaucoup de gens parce que effectivement, parce que... en tous les cas, messieurs ou mesdames, je ne sais pas, vous n'hésitez pas et surtout, c'est pas vous n'hésitez pas, c'est vous allez venir, vous allez appeler, vous allez venir ici en studio, il y a aucun souci, vous venez, vous serez accepté, vous serez accueilli. Moi, je sais pas mon Cyril Hanouna, vous inquiétez pas, vous venez, il y a pas de souci, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on fait la paix. Non, c'est pas ça du tout. C'est vous venez, il y a aucun souci, vous venez vous exprimer, vous venez parler de votre club de cœur. Je crois qu'on est là pour parler du FC Sochaux-Montbéliard. Vous venez dire ce que vous avez envie de nous dire, c'est-à-dire voilà, si vous voulez des rubriques, vous n'hésitez pas, vous nous le faites savoir. Attendez, on est là pour avancer, hein. Donc si vous avez, dites-nous, appelez-nous. On peut pas débattre tout seul. Et on peut pas débattre tout seul, vous le savez. Ça, c'est impossible. Quand on vous dit de nous appeler, voilà, il y a plein de gens qui nous ont demandé, appelez-nous. Si c'est possible de faire des débats, il faut nous appeler, comme Angélique, comme Lionel, comme plein de personnes le font. Je pense à Alan, je pense à toutes ces personnes, Quentin, voilà, qui appellent très souvent, et puis d'autres gens que je n'oublie pas et que j'embrasse très très fort parce que c'est grâce à vous que cette émission elle fonctionne et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc voilà, n'hésitez pas. On est désolé, mais en Franche-Comté, on a un accent. On a un accent, voilà. Ça m'a bien fait rire. On est fiers d'avoir notre accent. Exactement. Ah non, mais moi je vous écouterais même pas si vous n'aviez pas l'accent saucisse, mais c'est pas grave. Ah, l'accent saucisse de Morteau. Allez, on salue. On t'a été voir sur le forum, c'était un peu cette phrase-là. Ouais, c'était ça en plus. En tous les cas, on salue. Non, mais ouais, attends. On salue les gens du forum. On citera pas le forum parce qu'il n'y a pas de souci, on veut pas qu'ils aient de. Non, pas de souci. On vous salue tous, on salue les membres. Et puis bien sûr pour les deux personnes, n'hésite pas à venir ici s'exprimer sans aucun souci. Je serais très heureuse de vous rencontrer d'ailleurs. Si vous pourriez amener de la saucisse puis du comté, ça me ferait bien plaisir en tous les cas. Oui, c'est la Franche-Comté. Voilà. On est fiers de nos racines. C'était
juste ça. Je veux bien, la critique, etc. Mais il y a un moment donné, ils sont partis beaucoup trop loin dans le délire. Voilà, j'ai mes propres opinions. Tu le sais bien, t'as vu passer des choses. On n'a jamais été là pour se crêper le chignon parce qu'on avait des opinions différentes. D'ailleurs, je me rappelle une fois, j'ai eu une conversation très poussée d'un point de vue politique avec votre boss, avec le patron de Radio Shalom. Ça s'est très bien passé. On a discuté tous les deux tranquillement. Et alors, on peut avoir chacun nos propres opinions c'est le but. Sans pour autant se juger les uns et les autres juste parce qu'on porte entre guillemets une étiquette ou une couleur de chaussette. C'est bon, arrêtez de dépasser un petit peu ces préjugés bidons. C'est cliché, voilà. On a tous une même passion, qu'on soit musulman, juif ou catholique. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? On est là pour parler de Sochaux. Le reste, ça n'a rien à y faire. Voilà. Et ben voilà, je crois que c'est tout dit en tous les cas et je crois que c'est vraiment très complet. Je pense qu'on peut être complet donc avec Angélique. Voilà, merci Angélique en tous les cas de ce soutien et puis de vous être exprimé sur le FCSM, votre club de cœur. À tout bientôt Angélique, je vous embrasse très fort. Allez. À bientôt. Bonne soirée. Merci Angélique. Et jamais rien, pour moi ça me convient. Il n'y a aucun souci, on ne changera pas pour vous. Merci Angélique, en tous les cas ça fait très très plaisir. Voilà, c'est vraiment, effectivement, je ne savais pas si on avait pour en parler ou pas et je ne comptais pas vraiment m'étaler là-dessus. Angélique l'a fait, voilà, effectivement, c'est la vie, c'est comme ça. Mais on a le droit d'aimer, pas aimer, mais effectivement, si on donne quelque chose qui est constructif, je pense qu'on peut avancer. Voilà, ça ne sert à rien de démolir, ça c'est plutôt, on peut avancer. Et avec vous, donc les deux personnes, vous n'hésitez pas, voilà, on attend vos appels, il n'y a aucun souci. Petite minorité. Vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont déjà abandonné, mais c'est pas grave. 03 81 50 67 51. Parlez-nous de votre club de cœur. Voilà. Coach, je crois que là tu n'en peux plus, tu trépines d'impatience. Faut appeler le coach là. Ouais, faut appeler le coach. Je crois qu'il faut appeler le coach. C'est d'ailleurs lui, le coach qui c'est un peu Pascal le grand frère en fait, le coach. Il va pas y arriver. Hein. Si. Pourquoi il va pas y arriver le coach? Comment ça? Ah, il y a déjà quelqu'un? Bah oui, il y a déjà du monde. Ah Seigneur, il va pas pouvoir y arriver le coach. Oh là Mon là. Dieu, il ne va pas pouvoir y arriver le coach. Allez, on va prendre la personne. Bah, vous savez quoi? On va prendre cette personne et en même temps prendre la personne. Coach, il fera assez en même temps. On va faire tout en même temps. Il y a aucun souci. Un duo. On va faire un duo, coach, et puis la personne qui nous appelle, on va bien se marier en tous les cas. Allez, tout de suite, c'est bien sûr, il a mis son survêtement. Il est tout beau ce soir. C'est Coach Sureda. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. Et le coach, il a encore bien taffé, il est avec vous ce soir en direct et en plateau, bien sûr, ici 35 rue Berceau. Coach, allez, on va te demander les notes de cette rencontre et je crois que tu vas commencer comme à son habitude par la note générale du match. Par le match, un 12/20, ça a été un mauvais match pour Sochaux. Laval est venu chercher le nul et aurait pu repartir avec mieux en seconde période. Un manque de rythme à Bonal, dû à un manque de percussion, de vitesse dans les mouvements. Oui. L'arbitre, il a été bon, je lui ai mis un 15/20, il a fait un bon match dans l'ensemble. Pelé 5/10, s'il n'a pas eu grand chose à faire, et ce qu'il a fait est bon. Le but, il peut pas grand chose. Oui. Bon, il y a quand même un gros manque d'envie, ça se voit encore. Hein. Les relances courtes ne sont pas faites. Hein. Quand il récupère des ballons, il peut jouer sur Roussillon et sur Fossurier, il le fait pas tout le temps. Le stade a crié en première mi-temps, il l'a fait un peu plus en deuxième. Vivian 7/10, il a été très bon derrière, il a été rassurant et propre. J'étais sceptique avec Mignot, mais ça s'est très bien passé je trouve. Mignot 5,5/10, il a été propre pour un retour après un mois de blessure. Il est impériable dans les duels aériens et par contre il a toujours de longs ballons. Roussillon 5,5/10, il a été correct mais sans plus. J'aurais aimé plus de montée pour lui. Il a souvent pas été servi par Pelé à gauche. Oui. Fossurier 5/10, correct mais j'attends toujours encore plus de lui. Gerber 5/10 pour une première titularisation, il a été pas trop mal. Il est très intéressant, par contre je l'ai trouvé derrière les deux attaquants en numéro 10. Donc peut-être à tester pour le futur. Oui. Marco Ilema-Ritra, c'est le meilleur depuis août, c'est le plus régulier en tout cas. Il a fait encore un bon match au milieu de terrain, il récupère des ballons et il les donne sans trop en faire. Il a une grosse action à la 93e où il aurait pu jouer sur... C'était Florin Béranguet, je crois. Ah oui, il aurait dû. Il aurait dû la jouer à droite. Tardieu 5,5/10. Tardieu a été bon encore avec Marco Ilema-Ritra. Ils n'en ont je vais y arriver. Tu vas y arriver, coach. Ils n'en ont pas trop. Bon, et tu sais quoi, coach? Tu vas souffler un petit coup. On va accueillir la personne au téléphone. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, c'est Alan. Ça va, Alan? Ah, comment il va notre Alan? Bien, merci et vous? Ah, mais on est bien avec vous, Alan. On est bien avec vous, Alan. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire coach ou pas du tout?
Oui, bah, dans l'ensemble, oui, ça reflète assez bien la physionomie du match et la note des joueurs apparaît correcte. Ouais, bon. Ah ben, on va écouter les 4 dernières notes, c'est ça, coach? C'est ça. Allez, coach, les 4 dernières notes et ensuite on demandera à Alan ce qu'il a pensé de cette rencontre Sochaux face à Laval. Et on salue d'ailleurs Maxime qui nous écoute et qui salue toute l'équipe. Hein, donc, salut à toi, Maxime. Ici, il est fatigué trop vite. Certes, il court beaucoup et il est plus lucide après pour concrétiser. Peut-être que le mettre remplaçant et le faire entrer à 20 minutes de la fin, c'est mieux. C'est ce qu'il y a eu à Châteauroux et on a vu qu'il a marqué. Oui. Caceres 6 sur 10, il est sorti à la 76e minute, remplacé par Romain Abran. C'est le joueur le plus recherché sur le terrain. Quand on ne sait pas où mettre le ballon, on l'envoie sur Caceres. Il se déplace en fonction des autres et c'est très intéressant. Toko Ekambi 5 sur 10, il a eu peu de ballons, il obtient le penalty mine de rien. Il a fait un match moyen par un manque de mouvement et de ballons aussi. Berenguer est rentré à la 88e, il est non noté. Abran est rentré à la 76e, il est non noté. Sunzu est rentré à la 62e, il a un 6 sur 10, il a fait une bonne entrée. Il a emmené percussion et vitesse dans la dernière demi-heure, c'est bizarre venant d'un défenseur central. Oui, c'est vrai ça. Il a joué attaquant. Voilà. ça peut se Il a joué comprendre. attaquant. Oui. Numéro 10. C'est pour ça, tu sais, je vais en pointe, le gars. Alan, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre de l'EFC Sochaux-Montbéliard face à Laval? Pour moi, c'était un match moyen, comme pratiquement tout depuis le début de saison à domicile. Sachant que Laval, je pense qu'ils étaient quand même sur la première mi-temps, ils étaient quand même prenables. Très prenable. Oui. On a eu la chance de marquer juste avant la mi-temps sur un penalty, encore une fois. Par contre, la deuxième mi-temps, comme coach, je l'ai senti mal parce que Laval, il poussait d'entrée de deuxième mi-temps, donc je me suis dit que l'égalisation n'allait pas tarder à arriver, et c'est passé. Du coup, après, on a vu un match après assez équilibré, du coup. Bah, Frédéric. non, mais il a raison, Alan. C'est vrai qu'après, une fois qu'ils ont inscrit le but, ils ont pris confiance. Hein, et franchement, s'ils étaient repartis avec les 3 points, il y aurait C'était rien pas volé, eu, hein. voilà, c'était pas volé. Hein, il y aurait rien eu à dire. Donc, non, on a mis en confiance l'adversaire alors qu'on met un penalty à la 45e. Bon, là, on se dit ils vont rentrer en deuxième mi-temps. Bon, si Laval veut au moins le nul, ils vont se découvrir ce qu'ils ont fait hein, quand même. Ils ont un milieu de terrain qui pressait bien quand même, qui a bien pressé notre milieu aussi. Et c'est vrai que depuis qu'ils ont marqué, depuis qu'ils ont mis ce but, ils ont pris confiance. Et puis, On n'a pas eu d'occasion. on n'a pas eu une occasion. Hein. À part le penalty qui n'est pas une occasion, Oui, c'est tout. quand on regarde le match, il n'y a pas eu une occasion. Il n'y a pas eu une Il y a occasion. eu une frappe de Hutin à la 20e hors de la Ouais, surface c'est pour ça. dire qu'il a frappé C'est ça. quoi. Ouais. Et Oui, non, sinon il n'y a rien. Il y a eu que des déchets techniques. Après, voilà, quand il y a beaucoup de déchets techniques, on peut rien faire dans un match. Il faut aussi de la qualité Puis on peut technique pas à un dire que moment c'est un donné. jour sans parce que ça fait depuis août qu'on est sans à Bonal. À part le match contre Nîmes. Alors après, on va voir s'il s'agit d'un accident ou si ça va se répéter. Mais Le point positif de la soirée, c'est qu'on n'a toujours pas perdu encore. oui, c'est ça. très bien. Ouais, on ne perd C'est pas le Alan point hein, quand positif, même. Hein. C'est le mais- point positif, mais c'est est-ce parce que... qu'on est en Ligue 2. Hein. Ouais, En mais- Ligue 1, on les aurait perdus. ces Mais matchs-là, c'est hein. ça, est-ce qu'on les Ah aurait bah ça, perdus c'est- Bon, après, on n'aurait pas le même effectif non plus. Ah donc oui. c'est- Alan, c'est ça quand même difficile, bien hein. le point positif quand même, les matchs qui s'enchaînent sans perdre. Oui, c'est quand même mieux de gagner, mais bon, c'est vrai que oui, c'est quand même un point qu'il faut pas quand même négliger. C'est un point peut-être capital à la fin, c'est ça. Hein, mais- On risque de le payer à la fin, oui, ça c'est sûr. Moi, je le pense. Mais puis on est à domicile, donc il faut engranger des points. Hein. Surtout face à des équipes qui sont largement à notre portée. Hein. Je pense que Laval était, sans vouloir manquer de respect au Stade Lavallois, était quand même largement à la portée de Sochaux, mais avec un bon Sochaux, pas un Sochaux qui a plein de déchets techniques, qui n'y arrive pas dans le jeu. Et là, on peut rien faire. Hein. On peut rien faire. En tous les cas, Alan, on vous remercie de votre appel au 03 80 50 67 51. On vous remercie vraiment, ça nous fait toujours plaisir de vous avoir. Et puis, vous revenez quand vous le souhaitez. Elle est ouverte, hein, cette radio, pour vous, hein, cette émission. D'accord, merci à vous. Hein, puis, Et tiens, d'ailleurs, une petite question comme ça, parce que vous êtes un habitué, bien sûr, de cette émission. Est-ce que vous avez reçu une petite lettre de Radio Shalom Besançon? Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Pas encore. Ah, pas encore. Ça devrait arriver demain, je vous le promets. D'accord, merci. Eh oui, c'est une petite surprise pour vous, puisque vous aviez donné votre adresse et effectivement, vous avez gagné une place pour aller voir l'ESBM. Voilà, et j'en dis pas plus, c'est un beau petit cadeau avec. Allez, à tout bientôt, Alan.
Merci, bien à tout bientôt, oui. Merci. À bientôt, merci Alan, on vous salue bien, merci encore. Ah bah voilà, ça nous fait très plaisir en tous les cas. On est toujours ravis de les avoir. Ça y est, bah écoutez, la ligne est ouverte. Vous pouvez nous appeler. Le seul numéro, Frédéric, coach, Kilden. 03 81 50 52 31. Ouais, super. Ouais, 52 31. Non, c'est pas le 31. On va atterrir à la, c'est la pizza d'à côté. Ouais. C'est le mien, ça. Allô, c'est Ginette. Ah, apparemment c'est Ginette et Morissette. Ah bah, Tu étais sur mon numéro de téléphone. Non, Excellent. 03 81 50 67 51. Ah ben voilà, au moins il y a, concours, ah comme bah, ça. tu vois, il y a au moins quelqu'un, Ça marche, au moins il y a ça quelqu'un marche. qui le sait. Oui, le C'est pas la pizzeria là. Ah là là, c'est excellent ça. Aïe 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 aïe, c'est magnifique en tous les Mais cas. oui. Oh là là. Ah, c'est On est génial. fort, hein. En fait, tu sais, il dit 52-31, le gars. C'était sur mon numéro de téléphone. Ouais, c'est ça en fait. Ah, c'est ton numéro. Ah, C'est merde. la fin, c'est la fin. Ah, ça, ah, maman, j'aurais bien On voulu dit pas avoir la le suite, on début. dit pas la suite. Ouais, on dit pas la suite. Là. Bon, on va accueillir la personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Bonsoir, allô, qui est là? Bonsoir, c'est Tanguy. Ah, bonsoir Tanguy, il va Salut. comment? Ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Ah, il va bien, il va bien. Il est allé voir le FC Sochaux de Tanguy? Ouais, j'ai été au match, ouais. Ouais, Ouais, samedi soir, ouais. c'était bien, c'était super. Voilà, Ouais, t'as enfin, résumé. Ouais, ça y est quoi. Oula, T'as qui- résumé. tu sais, t'as le gars, il fait oula. Non, allez, sérieusement, t'as pensé quoi de ce match, Non, Tanguy? je trouve, première mi-temps, je trouve que ça a été, franchement, on n'a pas été non plus déçus. On avait bien la possession, donc c'est déjà le principal. Même si on s'est pas créé d'occasion, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Mais bon, c'est vrai que voilà, il y a eu le penalty, il y a eu le but, ça a été direct la mi-temps, et après, la mi-temps, ça a vraiment cassé le rythme qu'on avait. Donc, Je sais pas ce qu'il y a eu à la mi-temps. mais- début de deuxième, seconde mi-temps, c'était quand même assez, pas dire désastreux, mais presque quoi, parce que il y avait beaucoup de déchets On prend le but techniques, trop de vite. pertes de balles, de. Je sais pas ce qu'il y a eu à la Voilà, mi-temps. quoi. Je sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps du match. Ouais, mais- c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé Ben, à la ouais, mi-temps? Ouais, ça doit mettre il y un a coup de eu- boost pas de marquer quelque juste chose avant dans la les mi-temps. vestiaires où- Ouais, mais on les a sentis endormis dès le début du match et puis on a senti Ah ouais, Laval, ouais, Laval, ouais. ils ont poussé, ils voulaient obtenir. Laval, ils avaient envie. La Ils avaient différence, envie. c'est que Laval Ouais. avait envie, contrairement à nous. Quoi. Donc quand Ouais. on n'a pas l'envie, puis quand on a du déchet technique, bah on peut pas y arriver. Hein. C'est pas Ouais, oui, possible c'est ça, en football. Hein. Il y a aussi une logique. Hein. Ouais, c'est ça qui fait que ça a été compliqué. Mm. Il y a le syndrome. Non, mais c'est ça quoi. C'est le syndrome du Stade Bonal ou qu'est-ce qui se Syndrome passe quoi? Jean-Pascal Mignot. Ouais, non Peut-être. Non mais à Ah, force. moi, pas là, on gagne. Il revient, on gagne. Moi pas là, bah, c'est bizarre. Moi revenir, moi faire perdre. Non, je plaisante. Bah, on en rigole. On en laisse rigole, ça- on rigole, mais c'est- il y a peut-être, ça, hein. à force de pas engranger des J'ai points à cru que t'allais domicile. dire. Oui, Ouais, c'est c'est peut-être vrai. Mignot. Ouais, c'est Jean-Pascal, Non, c'est non, Jean-Pascal mais, Mignot qui est Non, là. mais c'est vrai qu'à force de pas engranger des points à domicile, ben on commence à se mettre une forme de pression et plus ça va venir, plus on va se mettre la pression et Bon, on Mais- est encore loin de la zone rouge, mais ça vient vite. Hein. oui non, mais je Ça pense vient pas vite. qu'on sera en zone rouge, mais je pense qu'il manque un élément ou deux peut-être au milieu de terrain pour justement dynamiter. Le milieu de terrain défensif est bon, mais il manque un numéro 10. Dynamité, hein, ça j'adore. Oui, ça. dynamiter les premières lignes. Hein, c'est Après ce le qu'il faut. décanté avec Faut. Kanté, on va Ah le oui. dynamiter avec Tardieu. Faut un joueur qui percute, qui soit bon techniquement, capable de dribbler plusieurs adversaires pour provoquer des décalages. Et c'est ce qui nous manque aussi. Hein. On voit que des équipes comme Laval sont très regroupées, sont regroupées derrière. En première mi-temps, hein, parce qu'en deuxième, En deuxième, ils se il sont méritait de lâchés. gagner largement. Oui, ils se sont lâchés. Mais c'est vrai que pour casser ça, il faut des joueurs qui ont du talent, qui arrivent à dribbler. Mais bon, voilà, moi je pense que Olivier Chauffny, il a fait une erreur en conduisant pas le même groupe qu'à Châteauroux. Moi j'aurais laissé le même groupe. Après, bon. C'est vrai que lui- ça énerve hein, de nombreux supporters. Ben, après, quand même. c'est Ça a lui qui les énervé voit. quand même de nombreuses personnes. quand Après, même. c'est lui qui les voit à l'entraînement. Donc peut-être qu'il y a 2-3 joueurs qui Puis je le n'ont pas regarde- donné. je le regardais pendant le match, il dit rien. Quoi. Ben, il y a une photo. Il a replacé, alors, il y a une replacé photo une fois qu'on a- Gerber. Alors, sérieux, messieurs, il y a une photo que j'ai vue sur les réseaux, ça m'a fait sourire. Olivier Chauffny qui ferme les yeux debout. C'est- Mais il gars dit dort- rien, quoi. le gars dort Ah, ça a debout. dû être pris en deuxième Un mi-temps, entraîneur mais qui dort ouais, en deuxième Il dort mi-temps, debout. tu vois les joueurs pas capables de faire 2 passes d'affilée. Qu'est-ce qu'il y a à faire, franchement? Pas grand-chose. Hein. Certes. Mis à part, je crois que n'importe quel entraîneur aurait peut-être poussé un coup de essayer gueule. de changer Ça quelque n'aurait chose, peut-être quoi. rien changé, quoi. Bon, Essayer je de pense changer que- quelque chose. L'erreur qu'il a faite, c'est de pas mettre, moi je pense Romain Abran titulaire. Romain Abran, c'est le seul joueur qui percute pense, dans l'effectif. On le met sur le banc à domicile contre une équipe. Je pense regroupée, même il y a laisser un problème Béranguer, là-dessus. remettre la même équipe qu'à Châteauroux et bon, il n'y avait pas de match de coupe, il n'y avait rien. Moi, je comprends pas trop le choix. Qu'est-ce ce que ça choix-là, va en être tout quand on cas. va aller en Coupe de France hein. Ah, Bon, on la verra. Coupe de France, messieurs, Bon, je crois ce n'est pas Je encore crois maintenant. que les coupes cette saison, on va les mettre de côté. Hein. Il faut.
Je pense que la priorité, c'est la montée en Ligue 1 le plus vite possible. Et puis l'actionnaire surtout aussi. Ouais, c'est surtout ça, hein, l'actionnaire qui bah fait attendre. oui. On attend toujours cet actionnaire, on verra ce que ça De toute va façon, nous on va donner, en tous les cas. stagner jusqu'à l'arrivée de l'actionnaire. On le sait. Oui, tous les bah cas, après, j'espère qu'on va stagner dans les 3 premiers, ce sera bien. Ça serait pas trop mal. Oui, Ça serait pas trop mal. Ça serait mieux. Et ben voilà, merci à vous. En tous les cas, Tanguy, ça nous fait très plaisir de vous avoir eu. Et j'en profite pour dire que vous faites également de la musique et de la très belle musique. On a passé une de vos chansons lundi dernier. C'était du très très beau son à Frédéric. Voilà. Et ben il y en aura bientôt une petite nouvelle, je vous l'assure, parce que voilà, il travaille d'arrache-pied. Et il avait un petit peu peur un peu d'abandonner. Vous savez, le fameux Never Give Up. On lui a dit avec de nombreuses personnes, ne lâche pas, mon Tanguy. Non, on veut écouter cette prochaine chanson. Et franchement, j'adore ça. Comme diraient les Jones, comment qu'ils disent, je kiffe. Voilà. Donc Tanguy, voilà, ne lâche pas. Et voilà, rappelle-nous, tiens, où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'écouter, tiens. Alors sur SoundCloud, donc je sais pas si vous connaissez. Si, SoundCloud, Mixcloud, bien sûr. Voilà, donc soundcloud.com/Meity-official, donc MAY-T-official. Et sur Facebook, ma page Meity, et sur Twitter, twitter.com/Meity avec 2 E à la fin. Music, tout collé. Voilà qui est dit. À tout bientôt, mon cher Tanguy ému. Ah ben voilà, encore un bon moment. Ben voilà, comme ça c'est fait, les gars. Je pense que ça valait le coup. Voilà, parce que franchement c'est de la bonne chanson, Frédéric. Ça t'avait laissé, dans le rythme, on va dire. Hein. C'était sympa. Oui, c'était sympa. Très sympa. Ouais. C'était sympa. Allez, on nous appelle 03 80 50 67 51. Faites chauffer ce téléphone. Coach sur la vue que ça chauffe ce soir, il est là. Et Frédéric qui vous répond, bien sûr, pas qui vous appelle. Non, si vous appelle, ça serait pas mal, mais non. Apparemment le téléphone a-t-il sonné. 03 80 50 67 51. Il est au taquet. Frédéric, il est la main sur le téléphone. Allez, c'est ça, c'est le gars. Hein. Frédéric, le numéro. Frédéric. 03 81 50 67 51. Eh ben voilà, on applaudit le magicien Frédéric Chevassu. Si seulement. Oui, si tu pourrais, je sais pas, une baguette magique. Tu fais monter ce show en Ligue 1. Ah, j'aimerais bien. Et on champion de France aussi en Ligue 1. Alors. Et puis oui, bien sûr, en Ligue des Champions, bien entendu. Et on va le Barça 3-0 en finale de Ligue des Champions. Excellent. Allez, on va. Et puis moi sur la pelouse. Oui, bien sûr. Je pense qu'Olivier Chouafny. Pourquoi pas. Allez, bien sûr, on va accueillir la personne qui nous appelait au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Comment ça va? Ça va et vous? Mais très bien Bernard. On est ravis de vous avoir Bernard. Vous êtes au travail, je suppose. Ah non, je travaille du matin, là, lundi, mardi, mercredi. Pour cette semaine. Ah ben c'est bien ça. Tranquille. Ah ben tant mieux. Vous êtes tranquille pour nous écouter et pour pouvoir nous appeler. Moi je t'ai vu, tu t'es endormi au match. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Non. Est-ce que C'était Bernard? pas toi? Est-ce que en deuxième mi-temps, j'ai vu quelqu'un s'endormir. Ben c'était le coach. Mais est-ce que Bernard aussi s'est endormi? Non, pas coach. Je suis coach. Je suis déçu quand même par le but de Laval, quoi, parce que il y avait moyen de tacler, quoi. De tacler. Ouais, ils sont deux, ils sont un de chaque côté. Pourquoi il y en a un qui ne tacle pas l'attaquant, là? Bon, il peut encore en faire une faute, à la limite. Déjà, il y a le milieu de terrain qui se fait trouer entre Faussurier et Tardieu, là. Voilà. Oui, déjà le milieu, il est complètement il y a quand même à la rue, c'est le cas de le dire. Il y a quand même une sacrée erreur à ce niveau-là. Ah oui, il y a une belle erreur de placement au milieu de terrain, quoi. Ah oui, il passe au milieu, le joueur de Laval, et puis après, il sert Zéoula, et puis... Oui, mais c'est quand même une équipe qui est difficile à manœuvrer, Laval, quand même. Oui, c'est vrai. C'est une bonne équipe de Ligue 2, ça. 9 matchs nuls. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs, ils ont perdu que 2 matchs. Un match. Puis encore, Bekamenga est sorti assez rapidement. Oui. Sur un coup. Oui, un match nul, c'est quand même mieux d'avoir perdu, quoi. Oui, je pense aussi, vu les conditions du match, on s'en sort, je pense qu'on s'en sort très bien, parce que je pense que Laval aurait pu repartir aussi avec les 3 points. Oui, il aurait pu repartir avec les 3 points, oui. Donc je pense que... Ils jouent non, ils se déplacent vendredi. Oui, ils vont à Créteil. Oui, au stade du Vauchel, que je connais bien. Un gros match à Boulogne. Frédéric d'ailleurs a passé toute sa jeunesse au stade du Vauchel. Non, mais la dernière montée, j'étais au stade du Vauchel. Oh là là, stade du Vauchel avec Frédéric Chevassu. On devait monter à Créteil d'ailleurs, et on n'a pas monté à Créteil, parce qu'on a perdu sur penalty un but de Dallet. Je me rappelle encore. Dallet. Dis donc Frédéric. C'est dommage, parce que si on avait pris 3 points vendredi, on serait 3e. On a été sur le podium 3 minutes. 3 minutes sur le podium et ensuite, crac, patatrac. Ça faisait bizarre. Faut pas qu'on s'habitue trop maintenant, ça sera bien vers la fin. Ouais.
On aura un- Ouais, voilà, faut qu'on... Oui. Ouais, mais faut pas laisser partir quand même les autres, parce que Dijon a perdu à 3, je crois, hein. Oui, Dijon a perdu à On loupe 3. on loupe le coche parce qu'il y avait Ouais, c'est vrai Dijon qu'on 3, avait un Dijon peu 3 le 19, premier contre le 3e et puis il y avait Brest Ajaccio. quoi. Ouais. Enfin, 3 je sais Dijon, que c'était, Brest a non gagné, Brest, c'est ils ça. ont gagné, je crois, hein. Oui, ils ont gagné. Brest, oui, 3-0. 3-0, ouais, on va... Brest Ajaccio, il y avait 3-1, je crois, non Non, Ouais, on c'est va 3-0. on va donner les Ouais. résultats d'ailleurs, on va donner Le les Gazelle. résultats d'ici quelques Non, mais instants. prochain après, match à ça- Bonal, Gazelle. Oui, bah, c'est vrai qu'on perd des points bêtement à domicile alors qu'on Ouais, mais c'est devrait ça, être plus ouais, fort à non, mais domicile. Frédéric, une très très bonne info et vous également Bernard. Créteil joue contre Lens demain en Coupe de la Ligue, donc Oui, c'est vrai. ouais, attention à cette équipe de Créteil qui Perdre au aura... tir au but. Ouais, attention, Créteil qui a déjà joué, donc... Oui, mais C'est bien, ils vont mais jouer c'est cette pas un semaine, souci, déjà. ça. Demain, c'est mardi, donc ils seront fatigués pour vendredi. Bah écoute, faut espérer, hein. Après ça dépend quelle équipe, Comme ça, pour aller toquer. quelle équipe l'entraîneur va mettre en place, mais bon, tu verras, si on fait toute la saison avec des matchs nuls à domicile et puis des victoires à l'extérieur, c'est bon, hein. On peut monter aussi. Ouais, il faut à peu près 70 points pour monter. Oui, on Peu peut-être près, hein, peu près, parce que un là, peu ils ont moins, monté, ils avaient peut-être un peu 71, moins. hein. Après ça dépend de la saison. Oui, ça dépend aussi, de beaucoup de choses, quoi. J'ai l'impression que la Ligue 2, c'est quand même plus dur que la Ligue 1. Hein. Bah, C'est plus dur. C'est un peu par moment du Woura football, hein. C'est ce que j'ai dit au bout d'un Ils moment. se battent, c'est vendredi. des vrais acharnés. Hein. C'est un peu, mais après, oui, les équipes sont Des vrais rompues acharnés, à ça. ouais. nous- J'ai regardé hier, j'ai C'est regardé homogène. Saint-Étienne-Metz. Ouais, c'est très homogène. Saint-Étienne, ils ont eu du mal là par Ah, contre. Saint-Étienne, mais c'est un peu comme le FCSM, hein. C'est l'attaque, hein. L'attaque qui a beaucoup de mal. ouais. Défense, Ah oui, milieu, ça ouais. va, mais alors devant, dis donc, La Ligue 2, c'est très homogène. c'est très très Ah, ils pauvre. ont pris un Hollandais volant, là, non? Ah, Oui, Van ouais, Bergesen, Madsen. Ah, ils en sont pas très contents, d'ailleurs. Ouais, Non, moi, pas je suis trop. content, Marseille a Enfin, perdu. ils ont Ah, pas- El Loco. Ça y est, tu sais, t'as Bernard, en fait, il va tout nous expliquer. Ouais, super, il y a El Loco qui a perdu. Ouais, il y a Lorient, Ils ils vont ont nous gagné. casser Ouais. l'émission, là. Ouais, en fait, il a tout dit. Salut, arrive à bonne la soirée fin. à vous. Par contre, c'est Guingamp qu'on a pris une belle. Ah, Guingamp, on va ouais. revenir sur cette lourde défaite des Guingampais de Carlos Eduardo. Jocelyn Ouais. Gourvedec avec C'est Carlos deux en plus. Eduardo Eh qui oui. a planté du but, bien Ça fait entendu. mal la Coupe d'Europe, hein. Ça fait très très Ouais, mal, ouais. effectivement, et on verra bien sûr ce que. En 2010, ils ont joué la Coupe d'Europe Et ils étaient allés en national. Ils sont descendus en En national. national, l'année, oui. hein. Effectivement. Exact, en 2010, c'est ça, ouais. L'aventure pourrait bien se renouveler. Se renouveler, oui. Enfin, en tous les Ah cas, ouais, on parce l'espère que, pas bah, pour eux, mais bon, ils sont mal ont partis. perdu Hein. aussi, Ils je sont crois, pas très bien beaucoup partis. trop longtemps. Avec Evian, c'est pas mal. Oui. Ah, ça y est, pardon, il y a. À table. À table. Ah. Et alors Le couvert après, chérie, est-ce que tu peux me dire les tomates sont. C'est la patronne. Eh ben, on va devoir vous laisser, Bernard, si à la patronne. C'est la patronne. Ouais. Je suis pas à 30 secondes près. Non, mais vous savez. Nous, on veut pas avoir d'ennui. On veut pas avoir d'ennui avec la votre patronne, femme, hein, hein. vous savez, Bernard. Oui, mais il n'y a aucun souci là-dessus, ne vous inquiétez Ça pas. marche. Eh ben, allez, Bernard, Allez, bonne soirée, on va Bernard. vous saluer. À bientôt. Bonne Oui, soirée. mais je vous appellerai jeudi. Il y a aucun souci. Au revoir, Ça Bernard. Allez, bonne soirée, Bernard. Eh oui, Et merci. bonjour à madame. Allez, ce show et bonjour à madame. Eh ben voilà, Bernard. On passe vraiment de très 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 bons moments. 03 80 50 67 51 1. On apprend un dernier. 03 80 50 67 51. On Frédéric, n'arrête pas ce soir. très rapidement, on revient sur l'AD d'API à l'honneur. Alors, si on y arrive à expliquer des trois infos, parce qu'on a donné quand même pas beaucoup d'infos, donc on va. On n'a pas encore- le temps. ce soir. Voilà, on va encore se faire disputer parce qu'on donne pas d'infos. Non, je plaisante. Allez, Frédéric. Alors, il est vrai que le FCSM a Rapidement, a allez, les participé, premières lignes. activement à l'opération Football People, fier de nos différences, donc du football professionnel français, en voyant un signal fort pour dire oui à la diversité. Alors, dans le cadre de la semaine phare Football People, Football Against Racism in Europe, on en a déjà entendu parler. Exactement. Encouragé Quel par accent. l'UEFA. J'adore. Yes. Rican. Il m'a perturbé. Les joueurs professionnels qui évoluent en France ont été invités à porter des lacets multicolores afin de symboliser la richesse qu'est la diversité. On en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh oui. Et donc les joueurs socialiens ont participé à cette mobilisation en portant face à la berrichonne de Châteauroux ces lacets. Donc de cette manière, les joueurs ont relayé un message fort à destination des supporters et des amoureux du foot en général, et pourquoi pas de tous les citoyens. Eh ben voilà, Frédéric Edouard Butin se place. Eh ben oui, Edouard Butin qui se place notamment dans les Ou dans le bus. buteurs. Ouais, j'en sais rien. Il a déjà 2 buts à son actif comme Karl Toko et Kimby. On rappelle que les meilleurs buteurs sont Florin Béranguet, tiens, et Raphaël Caceres. Donc 2 ou 3 pénaltys, Oui, Béranguet, oui, Dijonnais, c'est ça. ouais, donc 2. Béranguet, 2 ou 3 pénaltys, je crois. non. C'est 3, Châteauroux déjà. Il me semble que c'est Et ça 3. compte, c'est pas Oui, grave. oui, ça- Bah, Ça Châteauroux, compte. tout. Voilà. Les Tant que c'est pa- au fond, ça compte. Voilà. Oui, c'est ça. Les passeurs, Thomas Gerber, une passe, Romain Brand, une passe, Julien Fossurier, une passe, Karl Toko et Cambi, une passe. On rappelle que Romain Brand est votre invité ce jeudi à partir de 18h30. Merci à lui. Sur cette antenne, on te remercie, mon cher Romain. On a le plus grand plaisir de te retrouver ce jeudi pour parler de cet avant-match face à Créteil et de ce déplacement
compliqué. Un match de suspension, on l'a dit, pour Mathéus Vivian. Il ne participera pas donc pour la 13e journée du championnat de France de Ligue 2. Jean Ruiz appelé avec les U17 français. Frédéric, c'est pas mal. Très très rapidement, et après on accueille... Non, tu as peut-être pas cette info, si tu l'as. Et après on accueillera, je crois qu'il y a un beau duo ce soir. C'est Brandon et Laurent qui sont avec nous d'Eure-et-Loire, donc on est très très ravis. Vas-y, rapidement. Bah oui, c'est vrai que Jean Ruiz est appelé chez les U17 français, donc c'est vrai que l'équipe de France des moins de 17 ans va disputer à Chypre le tour préliminaire du championnat d'Europe. Donc du 25 au 30 octobre, les Bleus affronteront la Macédoine, le pays hôte, mais aussi l'Angleterre. Alors Jean-Claude Juintini a appelé Jean Ruiz pour ces 3 rencontres, donc l'attaquant sochalien des U17 a déjà été retenu en équipe de France pour un stage avec les U16 en septembre 2013. Il est franco-portugais, non? Oui. C'est ça? Bien joué, coach. Oui, Il est fort, coach. Je pense qu'il va le prendre dans son équipe très prochainement. Allez, avant de les accueillir, simplement, on donne 2 autres infos. Le Havre qui affronte le FCSM, ça sera le samedi 22 novembre et c'est à 14h pour le compte de la 15e journée du championnat de France de Ligue 2. Elle sera diffusée en direct sur Beansport 1 chez nos confrères. Poster 2014-2015 disponible et séance de dédicace, notamment ce mercredi 29 octobre. C'est à partir de 17h. C'est à la boutique Planète FCSM. Un rendez-vous est ouvert à tous. Allez, on accueille ce soir Brandon et Laurent qui sont au téléphone, ils nous appellent de Eure-et-Loire. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir Fred et bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Laurent. Vous allez bien Laurent? Bah ouais, ça change hein. Bon, c'est plus le doux hein. Ah non, c'est plus le doux. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout la même région en tous les cas. Non, du tout. Bon, voilà, bah déjà ça me fait hyper plaisir de vous avoir au téléphone et puis d'entendre votre bel accent. Merci. Voilà. Oh là Moi, là. je suis parisien à la base, hein, je précise. Donc on a un accent, alors c'est bien. Voilà, ça. on a un accent, on a un bel accent, on est voilà. Et nous, on est fiers de vous avoir ce soir au téléphone. Ça nous fait chaud au cœur, mon cher Laurent. C'est vraiment un régal de vous avoir. Vous êtes souvent participé, voilà, à cette émission. On vous salue très souvent parce que ça nous fait chaud au cœur. Et on vous remercie de votre appel et de votre soutien. Surtout, voilà, vous suivez les Jaunes et Bleus depuis quand vous? Et bah depuis que mon fils est joué au FCSM. Eh oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, votre fameux fils qui est plutôt pas mal et qui va rejouer, hein. Ah, il y a du monde dessus en ce moment. Ouais. Ah, il y a du monde dessus, hein. Ouais, Monaco, PSG, entre autres. Voilà, bon. Fred est au courant. Fred est au courant. C'est le temps, le gamin. Oui, Voilà. ouais, il a le temps. Oui, il a le temps, en tous les cas, devant lui. Bon, on est vraiment très très ravis de vous avoir, ça fait plaisir de votre appel. Vous suivez cette émission depuis quand, vous? Bah, depuis qu'on était monté là-haut, là, à Sochaux, et puis bah, qu'on a connu Fred un petit peu avant d'arriver d'ailleurs. Et voilà, bah, après j'ai su qu'il y avait la radio, puis bah, de Fèche-le-Châtel où j'habitais à côté de Lucas Auberon, qui habitait pas loin d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà, Mister Stat, Mister Chiffre. Voilà, parce que mon fils Brandon allait au collège dans la ville où il habite. Donc voilà, et bah on suivait quoi, mais en fin de compte on passe mieux ici, ça passe mieux ici qu'à Fèche. Donc, voilà. À Fèche-le-Châtel. Ils nous ont mis des brouilleurs du côté de Fèche. Ouais, Non, mais c'est bon, avec Fèche-le-Châtel, avec Monsieur Santini. Voilà. Et c'était on habitait pas loin du café quoi. Ah, excellent. Ah oui. Bah dis donc, super ça. Tu penses à des belles rencontres avec Jaco. Voilà. Non, mais bon. Après, pareil, bon, j'écoute et tout, et puis bon, bah, je dis pour les Jaunes et Bleus, bon, je pense que ça va s'arranger. On est qu'au mois d'octobre encore, hein, c'est pas la fin. La saison est longue, très Voilà, longue. puis bon, il y a le mercato d'hiver qui arrive aussi quand même. Enfin, Ah oui. faut Avec pas un nouvel donner actionnaire beaucoup dans la d'espoir. besace, on espère. Ouais, mais ça va le faire, faut pas désespérer. Non, C'est rien. bah non. Eh oui, on l'espère. On pas, espère on a- que ça. On a le moral. Mais oui, Mais qu'on a oui. le moral. Il faut le garder le moral. Exactement. Il le faut. Toujours, en toutes Et puis, circonstances. franchement, c'est l'ambiance, moi je dis, mon mec, même avec mon épouse Cathy, du Stade Bonal, elle était superbe, quoi. Voilà, moi j'ai fait le PSG, parce qu'il a joué au PSG, mon fils aussi, bah je préfère, honnêtement, l'ambiance du Stade Bonal, c'est plus familial, plus convivial. C'est sûr. Voilà, que le Parc des Princes. C'est sûr, c'est Donc pas c'est que ça pareil. va choquer, malgré que je sois plus parisien, mais bon, je préfère le Stade Bonal. Ouais, après, c'est un ressenti, hein, c'est sûr que c'est pas la même. Ah, c'est pas la même ambiance, chose, c'est sûr. les gars, c'est Entre pas le la même sta- entre ambiance. le hein. stade Moi, je Bonal. connais les deux aussi, donc c'est vrai que. Entre le ouais, Stade c'est pas Bonal et pareil. le Parc des Princes, il n'y a plus d'ambiance à Bonal. Hein. Voilà, c'est différent, c'est différent. Oh, coach, c'est Non, mais méchant, ça- Plus coach. d'ambiance à Bonal, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai Allez, que c'est plus la- c'est Sochaux. vrai- C'est Voilà, vrai allez, qu'au Sochaux. Tu vois? Ben c'est voilà. vrai qu'au Voilà, parc. puis bon, peut-être qu'un de ces quatre, le petit reviendra faire un petit tour là-haut. Ah ben Voilà, on sait jamais. on l'espère, Dido. Olivier Chioffny, si vous nous écoutez, il y a un super joueur qu'il faut. Ça Voilà. serait bien à tous les cas. Non, mais Non, puis là, normalement, il doit partir aussi à l'étranger, donc après par la suite aussi, donc voilà. Mais bon, pour l'instant,
on calme un peu tout ça. Mais vous avez bien raison, mais en tous les cas, on lui souhaite bon courage à Il est à Brandon. côté de moi, hein, donc je vais vous le passer pour qu'il vous dise bonjour. Il est très timide par contre, mon frère est au courant. C'est pas grave, vous savez, les timides, c'est pas grave. Voilà, il va vous dire un petit bonjour à l'antenne. Il y a pas de souci. Bon, je vous le passe, et moi je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci. Et encore une fois, continuez votre émission, elle est excellente. Merci beaucoup, mon cher Laurent, ça nous fait chaud au cœur. Bonne soirée, je vous passe le petit. Merci, dis donc, Allez, voir toute ciao, la Laurent. famille. Après Laurent, on a Brandon. Après... Allô, Brandon, Salut bonsoir. Brandon, ça va? Oui. Ça va bien? Alors, Brandon, on aime cette émission, Soyons Sport le Sport. Oui. Ah, ça vous plaît, on parle des jaunes et bleus, on parle de football, tout ce que vous aimez, Brandon. Oui. Ah, c'est bien ça. Ah ben dis donc, ça nous fait plaisir de vous avoir parce qu'on sait qu'un jour il sera l'invité. Un jour il sera l'invité, je vous le dis. Et on l'espère du fond du cœur, on espère que Brandon ira très très loin et qu'il va réussir sa carrière et lancer sa carrière. Et il est encore jeune et il y a un papa qui est là derrière. Et ce papa, je vais même te tutoyer parce que c'est vrai que tu es tout jeune, mais tu peux en avoir fier de ton papa, hein, mon cher Brandon. Hein. Ok. Oh là là, ok. Il est timide, Brandon. Mais c'est pas grave, on te salue. Il est moins timide sur le terrain, je peux vous l'assurer. C'est ce qu'il faut en tous les cas, vaut mieux. en tous les cas, on te salue, on t'embrasse bien bien fort, Brandon. On te dit à bientôt. Ok, moi aussi. Salut Allez, Brandon, salut ciao, à toute Brandon. la famille. Salut, bientôt. salut, bonne soirée à vous. Bonsoir à tout le monde. Voilà, ça fait très plaisir en tous les cas, dis donc. Donc après tout ça, c'est riche en émotions, il y a eu du Frédéric. monde ce soir. C'est riche en émotions. bien. Allez, rapidement, les résultats du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1, bien entendu. Il nous reste encore quelques minutes. On revient avec, bien sûr, Valenciennes-Dijon. Ça, c'était 3-0 pour les Dijonnais. C'était l'autre fois. Angers face à Clermont. Frédéric. Alors, Angers, attendez, il faut que je retrouve ma fiche. C'est pas grave. 3-0, Oui. ça fait pour Angers. Bien joué. Arles-Avignon face à Niort. Ça fait 1-0 pour Arles-Avignon. pardon. Brest face au Gazélec d'Ajaccio. 3-0 pour Brest. L'AC Ajaccio de Cédric Canté qui affrontait Valenciennes. Et c'est là, c'est Ajaccio qui s'est imposé 2-1. Châteauroux. Est-ce que Châteauroux s'est enfin réveillé après sa déroute face à Sochaux au Stade Bonal, au stade chez eux directement. Ils ont battu Tours 2-1. Et donc un but de Brian Bergogneau, c'est l'ancien Lyonnais et Toulousain. Nîmes, les Nîmois, les crocodiles du papa de coach Sureda face à la JOCR. Non, ils sont inclinés chez eux 1-0. Rien ne va plus pour les Nîmois, mais bon, Nîmes est pas si mal parce qu'ils sont quand même 13e avec 15 points. S'ils pourraient rester là et jamais remonter, tout irait bien. Je plaisante, papa coach. On continue avec Orléans face au prochain adversaire des jaunes et bleus, Créteil. Ça fait un but partout. Ouais, est-ce que tu peux me donner le buteur de Créteil? Oula. Alors, Ima Andriat Sima. Bravo, et c'est sur penalty. 3 qui affrontait l'équipe de Dijon. Tiens, pas très loin de chez notre ami Alexis qui nous écoute. Oui. Bienvenue à Dijon, donc c'est le nom du buteur. 1-0 pour 3. Henri, bienvenue. Henri, bienvenue. Aïe aïe aïe, Gourcuff qui stoppe l'Olympique de Marseille de Marcelo Bielsa, El Loco, l'homme à la glacière. Oui, Yoann Gourcuff est en grande forme, Yoann Gourcuff revient. Très beau but. Et Djadjedje KO, voilà ce que l'on peut retenir de cette rencontre. Gourcuff qui n'a pas joué à 100%, voilà ce qu'il dit, donc vous vous rendez compte quand il va être à 100%. Non, mais il a mis un très beau but. Très beau but marqué par Yoann Gourcuff. Les résultats, très vite. On commence avec Toulouse qui affrontait le Racing Club de Lens. Alors, c'est Lens qui s'est imposé 2-0. Le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc face au Girondins de Bordeaux de Willy Sagnol. Apparemment, chez Willy Sagnol, ça n'a rien montré. Ça n'a rien montré, mais il était très en colère après l'arbitre, apparemment. Très bon match de l'arbitre. Paris a gagné 3-0 avec un doublé de Lucas Moura. Et de Ezekiel Lavezzi. On continue Caen face à Lorient. Et je crois qu'il y a un ancien Socialien qui a marqué du côté de Ripoll. L'équipe de Ripoll. Eh oui, c'est Jordan Ayou. Qui a marqué son but sur penalty, mais ça n'a pas empêché Lorient de s'incliner. 2-1 face à Caen. Et on salue d'ailleurs Stéphane Vaux s'il nous écoute. On t'embrasse bien fort, Steph. On sait qu'il écoute cette émission. Merci, Steph. Reims face à Montpellier. Alors là, un très beau but de Mukonjo. Moi, j'ai suivi un peu le multiplex. Reims n'a pas montré grand-chose dans ce match, mais voilà, ils ont eu le Mukonjo à la 90e et un très beau contrôle, un très bon contrôle, frappe enchaînée. Allez, au revoir. Reims qui s'en relève gentiment, qui est donc 14e du championnat de France de Ligue 1. Bastia de Claude Makelele sous la sellette. Est-ce qu'ils ont battu l'équipe de Monaco? Non, ils sont inclinés 3-1. Allez, le gros match à suivre de samedi, bien sûr. Et bien, Antonio Gaillard.
au Parc d'Annecy face à Nantes. J'en souris, excusez-moi si vous êtes éviané, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric? Alors là, je crois que je l'ai dans mon pari, celui-là. Il me semble que face à Jordan, Oui. je l'avais mis celui-là Nantes. Hein. Celui-là, tu l'as mis. Celui-là, je m'en suis rappelé. Quand il a mis le deuxième but, le Nantais, je dis Jordan, t'as perdu. Au moins sur celui-là, le reste, je me rappelle plus. Ouais. Mais oui, j'avais dit que Nantes allait s'imposer à Evian et j'ai eu raison. Et t'as bien eu raison. Et Evian Tonneau Gaillard, 19ème avec seulement 10 points, goal average de moins 9. Ça commence à faire. Voilà, le deuxième but, quand même, le but de Bamou, là. Oh là là. Oh. Quand il passe le défenseur. Mais il Kassim manque Abdallah, un là. avocat, Abdallah. 5 minutes avant. Oh là là, 5 Kassim minutes Abdallah. avant, il a un Abdallah. avocat. Oui, pareil. Je vous rappelle que, messieurs, Kassim Abdallah, vous en parlez, on a failli se faire refourguer ce joueur-là. Oui, mais quand là, Corchia aurait dû signer Sur le but, il arrive à Marseille, hein, puisqu'il avait été prêté à Marseille, ils ont failli nous le fourguer. Bamou, il arrive à faire le tour, il passe. Et Oui, il mais marque. c'est... Voilà, c'est, Messieurs, énorme. c'est un cadeau, il est 19h10, on oui, c'est un continue. Rennes face à Lille. Et ça fait 2-0 pour Rennes. Les Sani Rennais Persic. qui étaient, oui, les Rennais qui étaient vraiment au-dessus du lot. Hein. Persic Lille, est rentré à la 75. Eh oui, Persic. Et d'ailleurs, Il il avait n'est pas beaucoup de venu mal. avec son maillot à Sani Persic, l'ami coach, puisque le coach est allé bien sûr tout seul. Il nous dit rien, il fait tout en solitaire. Il a ramené un maillot, il me l'a pas offert. Je suis très en colère d'ailleurs. Allez, je plaisante. Guingamp face à Nice et non Saint-Etienne. C'est le match après ça. Bah, alors Guingamp-Nice, allez, le carton 9 carton buts plein. dans un match. Qui hein, c'est un Et c'est rêve. et match. Et c'était match. Alors. 7-2 pour Nice. Ah, ça y est, je vous entendais plus, Frédéric. Oui, oui, 7-2, non, c'est pas grave. C'est. T'es en train de manger le micro. Oui, hein. 7-2 pour Nice, avec notamment un quintuplé de Carlos Eduardo. Saint-Etienne face à Metz, on l'a dit, Max Alain Gradé à la 74e. Et enfin, Lyon face à El Loco, Yoann Gourcuff, 65e minute de jeu. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Chalon Besançon dans cette émission Soyons Sport. Frédéric Chevassu, merci à toi. Ben, merci à tout le monde. Hein. On a passé une bonne soirée. Encore une excellente N'est-ce pas soirée. Merci à vos nombreux appels, ça nous fait chaud au cœur. On vous aime. Frédéric, alias auditeur, merci encore à toi d'avoir répondu à toutes ces personnes. Coach Ureda, merci Merci à vous. mon coach. Tu es un Merci. amour, tu es venu ici en direct en plateau en C'est plus ça. et tu Très bien, étais, je reviendrai. tu étais accompagné en plus et on salue la charmante demoiselle qui est avec vous. Oui, son cœur n'est pas à prendre. Je plaisante. Allez, passez une excellente soirée. Et Frédéric Chevassu, comme à son habitude, allez, Sochaux.